Salut les bouseux. Pour bien commencer l'année, nous allons prendre de bonnes résolutions et aider notre prochain, le bourgeois. Il est en effet de notre devoir moral de soutenir la bourgeoisie qui n'est pas une classe de privilégiés car des fois, ils souffrent. Oui, ils souffrent, ces bourgeois qui sont obligés de boire du champagne alors que ça leur donne mal à la tête. Ces bourgeois qui ne peuvent pas partir au ski à Genève à cause du confinement. Ces bourgeois qui voient brûler en manif leur Porsche qu'ils se sont payés à la sueur du front de leurs ouvriers. Ce que les téléspectateurs de BFM Business savent bien, c'est que le bourgeois, l'entrepreneur, prend des risques pour créer de la croissance et de l'emploi. Et oui, si l'économie se casse la gueule, l'employé, lui, il ne craint rien, il lui suffit de trouver un autre boulot, en traversant la rue. Non, et puis les riches ont beaucoup plus à perdre que les pauvres, vu que ces derniers n'ont rien. Tenez, si Bernard Arnault perd 99% de sa fortune, il ne lui reste plus que 1 milliard. Alors évidemment, à chaque fois que le bourgeois a des problèmes financiers, c'est-à-dire moins de bénéfices à reverser aux actionnaires, le gouvernement supprime l'ISF, offre des crédits d'impôt et facilite les les plans de sauvegarde de l'emploi. Et il se passe exactement la même chose quand c'est l'employé qui a des problèmes financiers. Ou qu'il est carrément au chômage en dépit du fait que la richesse des plus riches a été multipliée par 5 ces 10 dernières années, comme si les riches devenaient plus riches sur le dos des pauvres qui deviennent plus nombreux. Non, c'est idiot. Quoi qu'il en soit, si être bourge entrepreneur est une prise de risque, une épée de Damoclès qui pèse sur la tête de tous les héritiers, alors c'est une solution pragmatique et de bon sens de collectiviser ce risque et ainsi l'administration de l'entreprise, par solidarité avec le patronat qui n'a pas à se sacrifier pour l'intérêt commun. Oui, camarade patron, tu as assez souffert de tes charges patronales, il est temps de redistribuer le pouvoir aux travailleurs pour qu'ils comprennent enfin ce que ça fait d'avoir des responsabilités. D'ailleurs, la fin du patronat d'héritiers ne pourrait être que bénéfique pour l'économie. En effet, connaissez-vous ces start-upers fils de bourgeois qui reçoivent des dizaines de milliers d'euros de leur papa héritier d'industriels du 19e siècle pour lancer leur entreprise innovante et disruptive? Alors bien sûr, comme seulement une start-up sur 10 réussit, cela signifie que 9 start-upers sur 10 sont des gros nuls. Cela s'explique simplement par le fait qu'ils n'ont jamais eu besoin de vraiment travailler, ni de vraiment avoir de qualification. Quand tu nais avec une cuillère en argent dans la bouche, pas besoin de faire d'efforts et de développer des talents naturels, vu que tu seras placé au conseil d'administration ou dans un ministère, voire les deux en même temps. Les enfants gâtés de la bourgeoisie ne connaissent pas la valeur travail. Si la propriété se mérite par le travail ou le talent, comme nous le dit le philosophe libéral John Locke, alors la propriété de l'héritage ne se mérite pas. En effet, qu'y a-t-il de moins méritant que de sortir du bon vagin orné de pierres précieuses? Qui plus est, en ayant de l'argent sans travailler, ni sans en avoir le besoin vital, le bourgeois ne connaît pas la valeur de l'argent. Ainsi, le bourgeois va s'acheter des montres ou des sacs à 3000 balles, des steaks plaqués or ou des costumes hors de prix, quand ils ne sont pas offerts par les copains, bien sûr. Monsieur Fillon, on vous pourrez parler pas après. comme ça. Oui, non, d'accord. Hein? Oui. Ah, merci. Donc, bon, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit. Alors qu'avec 3000 balles, le prolétaire va s'acheter des kilos de pâtes et des hectolitres de bière, ce qui fait travailler vachement plus de monde qu'un petit sac à la con. Ainsi, l'héritage, c'est l'assistanat. Pire, c'est le communautarisme des bourgeois qui vont à l'encontre des valeurs républicaines en exhibant leurs signes ostentatoires de richesse. Un foulard Hermès dans l'espace public, une Rolex comme symbole de soumission au dieu profit. Ainsi vagabonde le bourgeois, mais jamais à la piscine municipale, ni au PMU bar tabac des pots de pain de la gare. Non, le bourgeois ne se mélange pas. Il pratique le mariage arrangé entre héritiers consanguins, il refuse l'universalisme républicain et se terre dans ses quartiers, ces zones de non-droit où la police n'ose pas aller, comme le 16e arrondissement ou le Parlement. Il serait temps d'apporter enfin la civilisation aux bourgeois et qu'ils s'intègrent dans la République. Pour la liberté du fils de bourge d'être plombier s'il le souhaite, au lieu de finir directeur général comme papa. Pour l'égalité du bourgeois de travailler autant que les autres pour le même revenu, pour la fraternité de libérer la bourgeoisie des chaînes de la richesse.
Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir sur Tipeee. Les liens sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission du Bouzeux Magazine.